Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission JT de la semaine. Johanna, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va, ça va. Dis-moi, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est place de la République à Châlons, on est au bar à champagne, le Tiffany. Pour l'occasion, le Tiffany vous propose de gagner une superbe bouteille de champagne Veuve Clicquot d'une valeur de 79 €. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? De quoi se régaler. C'est On ça. rappelle que l'alcool, C'est à consommer avec modération bien sûr. toujours. Johanna, comment est-ce qu'on fait pour tenter de gagner cette bouteille? Alors c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook Du Tiffany. du bar, voilà. Il y aura une photo de nous publiée, et il vous suffit de commenter et liker cette photo. Super. Déjà une semaine de passé, quoi de beau au programme cette semaine? Alors au programme cette semaine, on va parler de Halloween, du fameux périphérique, de la fameuse histoire du périphérique de Châlons-en-Champagne, nos sorties coup de cœur pour Halloween, et ensuite on parle câlin et gentillesse pour terminer. Eh ben super programme, c'est parti, on lance le sondage. Cette semaine, on a voulu votre avis sur Châlons en mode Halloween. Le fameux Halloween. Halloween. Et on vous a posé cette question, Halloween approche, comptez-vous participer aux animations? Et si oui, dites-nous laquelle en commentaire. Johanna, qu'est-ce qu'on a eu comme réponse, comme vote? Alors on a eu environ 270 votes, donc 82% de réponses négatives de personnes qui ne comptent pas participer aux animations. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Et le reste, donc 18%, comptent participer aux animations proposées. Ouais. Tu sais, en même temps, Johanna, je me dis, les fans de Touchallon, ce sont des gens qui, en moyenne, que personne ne le prenne mal, en moyenne, ont entre 25 et 50 ans. Et Halloween, pour moi, ça considère beaucoup plus la jeune population. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit porteur d'une réponse négative par rapport à ce sondage-là. C'est sûr. Mais après, il y a eu différents avis. Les avis sont partagés. Il y en a qui pensent que la formation, les animations ne sont pas assez partagées. Et il y en a d'autres qui pensent qu'il y a beaucoup d'animations qui sont proposées et que c'est dommage de ne pas en profiter. Voilà, donc on a un petit peu tout comme avis quand même. C'est ça. L'info du jour, on va parler périphérique. Périphérique, c'est parti. Le fameux périphérique de Châlons. Alors, Johanna, je ne sais pas si tu sais, mais c'est un dossier qui remonte à 1998. T'étais pas né, toi? Si, j'étais un petit bébé, j'avais 1 an. Bon, petit bébé, 98. Ça a été le début, ça a été acté pour la construction du périphérique sur Châlons. La première tranche a été inaugurée seulement 10 ans plus tard, en 2008. Tu vois, c'est vraiment un dossier qui est de longue date. C'est un dossier qui touche à cœur l'ensemble des Chalonnais parce que c'est un dossier important. Et surtout, tout le monde se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas fini, ce périphérique? Bah oui, pourquoi c'est si long? En fait, c'est pas compliqué. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il reste seulement, entre guillemets, seulement 2,5 km, 2,7 km à réaliser. Seulement, ce sont les 2,7 km les plus compliqués. Il faut passer au-dessus de la Marne, on est en zone inondable. C'est sans aucun doute la partie la plus compliquée à réaliser. Donc c'est compliqué à réaliser et à l'annonce de cette finalisation de projet, les avis des internautes ont été très divers. Il y en a qui parlent de miracle et il y en a qui disent que c'est peut-être dû aux futures élections qui approchent. Ouais. Bon, dans tous les cas, je peux te le dire, ça fait plus de 20 ans que c'est un sujet qui touche à cœur les Chalonnais. On parle de cœur, on parle de coup de cœur sorti. Coup de cœur sorti de la semaine. En ce qui me concerne, ce sera le cyclocross des Jarres. Alors, c'est organisé le samedi 2 novembre, organisé par l'ASPTT VTT Châlons, un traditionnel cyclocross qui aura lieu dans les bassins du Jard. C'est ouvert à tous, aux licenciés et non licenciés, mais attention, il faut présenter un certificat médical. Donc, va chez le médecin tout de suite. Exactement, tout de suite, il faut y aller. Les VTT sont acceptés, il y a 3 € d'inscription pour participer, 2 € supplémentaires, attention, si vous faites l'inscription le jour même. Je ne sais plus si j'ai dit, mais c'est le samedi 2 novembre. Retrait des dossards à partir de 10 h et départ des 2 courses à partir de 11 h. Il y aura une course initiation et une course adulte. Pour vous inscrire et puis participer, c'est là, c'est écrit en bas, il n'y a plus qu'à. Johanna, ton coup de cœur? Alors moi, mon coup de cœur, c'est un jeu pour Halloween mis en place par l'agence immobilière Groupe Signature, je ne sais pas si tu connais. Rue de Marne. C'est ça. Et donc le but est d'emmener votre enfant déguisé pour prendre une petite photo. Et après, il y aura un tirage au sort et puis des bons cadeaux chez Maxi Toys à gagner.
Ok. C'est gratuit ça? C'est gratuit et j'ai pas dit la date, c'est à partir de 16h30 le 31 octobre. Rue de Marne, chez le groupe Signature. Tout ça, ça augure de bonnes choses. On peut parler câlin, des choses comme ça. Onde C'est parti, positive. on y va. Câlin. Câlin. Johanna, est-ce que toi t'es plutôt câlin ou pas trop? Pas trop. Je Pas ne trop. suis pas trop tactile. Bon. Alors, je sais pas si tu sais, mais là, la semaine dernière, donc jeudi, vendredi et samedi, je crois, il y a Amma qui est venue, qui est une prêtresse indienne et qui a pour habitude d'accueillir les gens et de leur faire des câlins qui durent quelques secondes, mais vraiment 2, 3, 4 secondes. Des câlins gratuits? Des free hugs? C'est ça. Oui, c'est à peu près ça. Des câlins gratuits. 20 000 personnes qui viennent pour faire un câlin avec Amma. Mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Je comprends pas. Elle apporte, il semblerait, attention, je n'ai pas testé encore, il semblerait qu'elle apporte du bien-être, des ondes positives. J'ai le sentiment que le câlin, c'est important pour les gens. 20 000 personnes quand même qui viennent, c'est la deuxième fois qu'elle vient à Châlons. Moi, je pense que c'est l'information qu'il faut retenir de ce clin d'œil. Donc si vous êtes allé faire des câlins à cette dame, bah notifiez-le en commentaire. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et pourquoi y être allé? Oui, pourquoi? Racontez-nous, on est curieux. On parle câlin, mais câlin, ça me fait penser à Gentillesse. gentillesse. Le 3 novembre. Alors moi, c'est une date que j'apprécie énormément parce que c'est la journée mondiale de la gentillesse. Mais tu sais que les gens gentils, apparemment, ils sont en meilleure santé. Alors, c'est pas faux, parce qu'en fait, il y a une connexion qui se fait entre la gentillesse, l'esprit positif, moi je vous dis ça mais je suis hyper convaincu, l'esprit positif, la gentillesse et la relation au corps. Donc forcément, si on est gentil, on est positif et le corps le ressent et le vit bien. Mais C'est tu ça. sais que moi je pense que le positif amène le positif. Eh ben Donc, on est bien d'accord. Autant être positif. Et on se dit positivement à la semaine prochaine. Salut!